Salut les petits chatons. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est pour changer le sable des parcs, enfin rajouter le sable des parcs pour faire un recomplément. En attendant, je vais ouvrir au louloute. Oui ma chérie, Loki lui reste fait froid dehors, donc je reste dedans. Et donc je vais devoir... j'ai pas pu faire, il me manque un voyage à faire pour aller chercher le reste du sable, pour refaire tous les parcs, tous les poulaillers. Voilà, allez sortez les louloutes. Comme tu peux le voir, et, les Brahmas sont encore là. Ils s'en vont, on est vendredi, ils s'en vont lundi matin. À 6h du matin, je dois les charger. Donc voilà. Hop, on va essayer de passer avec ça. Voilà. Donc, comme tu l'auras compris, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va remettre tous les parcs à jour. Et crois-moi, il y en a bien besoin. Voilà. On se retrouve juste après le générique. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker si ça te fait plaisir. Alors comme tu peux le voir, c'est le chantier. Voilà. Yvan avant de partir m'avait posé 4 sacs là, que 4, sachant que tout le reste se trouve devant la maison. Donc j'ai pas la force de pouvoir les remonter d'en bas jusque là. Donc je suis un petit peu bloquée. Voilà. J'avais pas fait gaffe qu'il m'en avait remonté que 4. Donc j'en ai mis 2 par parc là. Bon, les parcs sont petits donc ça va. Donc voilà, ça fait du bien d'y revoir à peu près bien refait. Alors là-bas dessous, j'en mets pas pour la simple et bonne raison que je vais mettre un tasseau de bois, enfin une plinthe, de là à là-bas, ici pour fermer, enfin une petite de 10 de haut, pour fermer comme j'ai dans tous les autres parcs, tout simplement parce que pour l'hiver, tout le dessous là-bas, je vais mettre du miscanthus pour qu'il y ait une zone sèche en fait. Bien que ça reste sec dessous, puisque c'est pas accessible à l'eau, à la pluie. Mais voilà, je veux que ce soit une zone chaude, on va dire. Parce que le sable, c'est pas très chaud l'hiver. Donc voilà, le miscanthus aura pour cet effet de pouvoir réchauffer un petit peu là-bas. Et je ferai pareil ici. Voilà. Oui, mon petit, arrête toi, arrête. Oui, je suis là, regarde. Hop, allez, vas-y. Voilà, monsieur coche. Voilà. Voilà, il est content. Je suis sa poule. Voilà. Ça y est, t'es content? T'as fini? Ben, c'est bien. Ça y est, ça suffit. Voilà. Oui, il m'a pris pour sa poule. Donc là, pareil, je mettrai tout du miscanthus. Bon, après, ce qui va m'embêter, c'est que si c'est systématique avec eux, même en ayant une planche comme ça, il y en aura toujours qui vont passer de ce côté. Et malheureusement, moi qui suis une psychopathe du râteau, j'ai pas fini de le passer, quoi. Donc en plus, en ce moment, c'est les feuilles. Là, ce matin, c'était blindé de feuilles. Oh, je vous dis pas. Voilà, vous faites du gaspillage les gars, les graines là-bas, faut me les finir. Hein. Je vais pas vous la remplir tant qu'elle n'est pas finie la gamelle. C'est clair mon petit? C'est clair mon petit? Hein? Petit chameau, arrête, tu me piques en plus, tu me fais mal quand tu me piques. Hein? Ouais, ça y est, tu m'as coché, t'es content. Chameau, va. Allez petit, va finir de grandir avant de jouer les bonhommes. Donc voilà. T'as vu toi aussi, je t'ai refait ton parc? Bah ouais. C'est fou comme ils réagissent quand vous remettez tout propre, tout d'appoint. Et vous voyez, ils rentrent tout seuls chez eux, quoi, en fait. C'est trop mignon.
Bon allez, je vais continuer parce que sinon, là je vais déjà aller gratter, tout nettoyer. Donc et bien évidemment, avant de mettre mon sable, je repasse mon pulvérisateur avec, vous savez, mon désinfectant pour le sol des poulaillers. Donc au cas où, je vous remets le petit lien ici, si vous voulez voir comment on fait un désinfectant pour le poulailler de manière naturelle, avec des huiles essentielles. Et c'est un désinfectant bien costaud. Voilà, donc pour nettoyer les sols quand même avant l'hiver. Parce que ça va être humide, hein. Donc là, préparation, je vais attaquer celui-ci ce matin. Donc je vais passer mon fameux petit désinfectant avant. J'ai bien ratissé, j'ai nettoyé le dessous là-bas. Je vais passer tout mon petit... je suis essoufflée. Désinfectant de partout. Et puis je vais remettre la couche de sable par-dessus. Voilà. Histoire de mettre un petit coup de propre et de désinfecter un peu tout le bazar avec les perchoirs et tout avant de remettre la deuxième couche de sable. Bon, c'est parti pour le gainage du matin. Il est loué le gainage, et quand même. Mais bon, voilà. Et ces imbéciles, je leur ai ouvert pour qu'ils sortent. Regardez-moi les. La curiosité. Non, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas faire chez nous, là? Hein? Hein, bande de petits culs, va. Je me suis retenu, là. Bon, allez. Et alors? Qu'est-ce qui se passe? Bon, et voilà, 2 parcs de plus de faits. Voilà, j'ai fait les 2 parcs des coucous. Donc là, il faut que je retourne en chercher demain. Je suis claquée. Faut que je retourne en chercher demain au moins 15 sacs pour faire les 3 parcs qui me restent. Brahma, Froment et Chamallow. Et en fait, avec le sable, ce qui est chiant, c'est que quand vous le posez, qu'il est mouillé, vous vous dites, mais j'en ai pas assez, j'en aurai jamais assez en fait. Et oui, quand il est mouillé, il est tout agglutiné l'un contre l'autre, en fait, c'est tout collé quoi. Donc quand vous l'étalez, ça recouvre pas. Et après, quand ça a séché, là, vous passez un coup de râteau et vous vous dites, ah ouais, effectivement, il y en avait assez. Voilà, donc 2 parcs de plus de faits. J'ai hâte que ce soit tout terminé. Bon, le Brahma, il se fera vraiment en dernier parce que Ulysse s'en va lundi matin avec ses poules et que je veux vraiment tout le désinfecter, tout le nettoyer. Étant donné que les jeunes... remarquez, à l'heure où vous verrez cette vidéo, Ulysse sera déjà parti. Et vous aurez certainement vu déjà nos jeunes arrivants. Donc oui, voilà, comme vous les avez vus, voilà, c'est en attendant que les loulous, que les petits brahmas coucou intègrent leur parc. Voilà, donc je veux bien le désinfecter, tout le nettoyer, tout préparer, nettoyer tout l'intérieur du poulailler avant de pouvoir les placer dedans. Donc voilà, donc c'est celui que je ferai en dernier. Quand voilà, il va rester une semaine où il n'y aura rien dedans et que tout soit bien, bien opérationnel pour eux. Fou, j'ai même plus la tête à réfléchir, vous voyez. Il fait beau, pour une fois on va pas se plaindre. Mais bon, Bibi elle a chaud. Voilà, on n'est jamais content de ce qu'on a. Bref, je vais aller passer le coup de râteau ici. Et puis on se retrouve juste après. Bon, ce matin on est retourné chercher du sable. 16 sacs de sable, s'il vous plaît. Je vous dis pas Yvan, il a fallu qu'il les porte. Moi j'en ai porté 3, c'était le bout de ma vie. 16 sacs de sable. C'est énorme, c'est lourd. 35 kilos par sac. Bref, là il fait les allers-retours lui en brouette du parking pour les remonter jusque là. Les emmener, moi je les ouvre et je les étale. Donc encore une grosse journée. Bon ça va, j'ai déjà ces 2 parcs qui sont faits. J'ai les 2 du bas qui sont faits. Là, aujourd'hui, je vais faire celui des Froment. Je vais faire celui de Chamallow. Et je vais faire celui où il y a les 2 puces, là, où va venir Erika demain, étant donné que demain, Ulysse s'en va. Donc, voilà. Enfin, pour vous, la vidéo que vous avez vue précédente, Ulysse était déjà parti. Mais celle-là, je l'ai tournée un petit peu avant son départ. Donc, voilà. Et après, il me restera tout ce parc à faire. Mais là, avant, je vais tout désinfecter, je vais tout nettoyer, tout refaire tout propre. Voilà. Voilà, Yvan qui se ramène avec le sable. Je vous dis pas, c'est une grosse journée encore. Voilà.
Bon, ben voilà, on est dans le dernier parc à nettoyer. C'est Yvan qui s'en occupe ce matin. Parce que moi, je vous avoue que je dors mal en ce moment. Et du coup, c'est lui qui le fait. Et voilà, il nettoie le parc des Brahmas. Enfin, le poulailler à l'intérieur. Donc, on l'a tout vidé. On va on va le lessiver, le nettoyer à fond. Le désinfecter. Ainsi que tout le sol, en fait. Erika, elle est là-bas. En attendant, j'ai laissé les deux petites parce qu'on a un temps, il faut dire, de merde, ça pleut. Regardez, on a un martien. On dirait la police scientifique. Il y a eu un crimier. Hein? C'est mon gros schtroumpf. C'est mon schtroumpf blanc. Voilà. C'est monsieur qui se charge de faire... Il a ramené la combi et tout. Imagine, c'est de la merde qu'il y a dans ce poulailler, quoi. Enfin, c'est la merde, c'est surtout la poussière. Voilà, surtout qu'il embauche à 13h. Hein, donc, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, bon, bah écoutez, on se retrouve juste après. Là, vous voyez, on a mis le désinfectant ici. Et le but, ça va être de tout nettoyer, de tout désinfecter, voilà. Alors ça, c'est un produit qui sent vachement longtemps. Je vous en avais parlé quand j'avais fait la vidéo sur Kofia, sur les chips de coco. Il y avait le produit avec désinfectant. C'est un désinfectant désodorisant. Je vous garantis que ça désodorise vraiment. C'est pas des boulettes. Vous avez beau, même j'avais nettoyé des gamelles en acier, enfin en inox. Voilà. Et bien même au bout d'une semaine, je les ai rincés, je les ai fait tremper dans de l'eau et tout pour pouvoir enlever l'odeur. Même au bout d'une semaine, ça sentait encore. Enfin bref. Voilà. Orange. Qu'est-ce que ça dit? Voilà. Ah, Elikaku. Voilà. Ça va être comme ça sur tout le poulailler. Au moins, il sera bien propre, désinfecté pour les loulous. Alors, je vous fais un petit retour. Vous voyez, ça, c'est tout en bois. C'était l'étagère où il y avait ça servait de perchoir, en fait. Parce que moi, les Brahmas, ils se perchent pas sur des poteaux. Voilà, ils n'aiment pas ça. Et ils se dormaient là-dessus. Donc, il est dégueulasse, évidemment. C'est du bois. C'est du bois. Le dernier traitement que j'ai fait à l'Exolt, je crois qu'il relève du mois de mai. Voilà. Habituellement, en plein milieu d'été, quand il fait super chaud, systématiquement, je traite à l'Exolt parce qu'on a toujours des poux. Voilà, en période où il fait très très chaud, on a beaucoup de poux. Enfin, tout le monde, je veux dire, tous les gens en général qui ont des poulaillers, voilà, savent qu'il y a des poux. Et chaque année, j'en retrouve dans mes perchoirs. Là, cette année, je n'en ai pas trouvé un seul. Pas un de l'été. Je n'ai pas eu de poux de l'été. Donc, ma petite conclusion, à mon avis, la chips de coco. Parce que habituellement, le pire, c'est ceux qui sont là, en bas, là, je sais pas pourquoi. C'est là où j'ai le pire habituellement, où j'en retrouve systématiquement. Là, rien du tout. Donc, à mon avis, je pense que la chips de coco joue un rôle, étant donné qu'elle a un pH acide. Et que c'est pour ça qu'on nous dit que nous, par exemple, les poux nous montent dessus quand on va dans le poulailler. C'est normal, ils nous grimpent dessus. Mais l'unique raison pour laquelle ils ne nous piquent pas à nous, c'est tout simplement parce qu'on a une peau avec un pH acide. Contrairement à ce qu'on nous dit pH équilibré, non, on n'a pas une peau au pH équilibré, on a une peau avec un pH acide, parce qu'on mange tous de l'alimentation acide. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut alcaliniser, enfin, voilà, il faut rééquilibrer le pH régulièrement par l'alimentation. Mais voilà, en fait, on a un pH acide, donc les poux ne peuvent pas, ils ne supportent pas le pH acide, donc ils ne peuvent pas piquer. Et la chips de coco, comme je vous avais expliqué, la chips de coco, c'est un pH acide. C'est voilà, c'est alors oh putain, mec, il est con. Oh putain. Oh putain. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, moi? Oh punaise, j'ai mal au ventre, j'ai mal à l'estomac du matin. En plus, je viens de déjeuner là. Aïe aïe aïe. Bref, je me suis perdue dans mon truc là. Oui, donc voilà, la chips de coco à la base, elle a un pH acide parce que ça évite les bactéries, la multiplication des bactéries, parce que les bactéries n'aiment pas le pH, enfin la plupart des bactéries n'aiment pas le pH acide. Donc visiblement, je pense que la chips de coco a tout de bon.
Elle a tout de bon, je n'ai pas de poux. Je n'ai pas eu de poux depuis le mois de mai que j'avais traité à l'Exolt et que je suis passée à la chips de coco. Donc voilà, à voir dans le temps, mais je vous dis, de l'été, je n'en ai pas eu du tout. Comme tu peux le voir, je me dirige vers mon magasin Animalis pour aller chercher de la chips de coco. Et en plus, le truc sympa, c'est que aujourd'hui, et je crois que c'est jusqu'au 12, tu récupères 20% sur ta carte Animalis pour tout achat dans le magasin. Et donc là, en l'occurrence, je vais prendre 4 paquets et je vais gagner 24 et quelques euros, je crois. Et là, comment tu veux que je craque pas quand tu vois ça? Regarde-moi ça, c'est trop mignon. Mais bon, j'ai déjà eu des lapins nains et franchement, non. Voilà. Trop fragile, bien trop fragile. Allez hop, c'est parti. Je vais chercher mes sacs et puis on se retrouve tout de suite à l'élevage. Bon, alors je sais pas vous, là je viens juste de finir de mettre le sablat. Je sais pas vous, chez vous, là pour le moment ça a l'air à peu près correct au niveau du temps. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, certainement d'ailleurs. Il nous annonce un ouragan qui vient qui s'appellerait Kirk, qui vient de, voilà, je sais pas trop par où là, et qui arriverait en France, qui va toucher la France, mais bon, il va perdre de l'amplitude au fur et à mesure de sa course, et donc ça va se transformer en tempête. Ils annoncent des vents extrêmement violents sur toute la partie Normandie, Bretagne, allant jusqu'à la Belgique. Et ça va aller jusqu'au centre, donc on serait normalement touché. Donc là, il nous annonce des vents, j'ai regardé chez nous à peu près à 70 km/h. Donc je reste à peu près confiante. Ce qui me fait peur, c'est toutes les bâches au-dessus. Voilà. Parce que sachant que j'ai le filet, si elles se remontent de trop, étant donné qu'elles sont sur ressort, elles risquent de m'arracher tout le filet. J'ai pas le courage de toutes les défaire parce que ça m'embête. Il faut que je défasse tous les sandoves. Et après, voilà, ça va être un petit peu emmerdant. Donc voilà, donc j'espère que franchement, je vous souhaite à tous du bon courage. J'espère que vous ne serez pas trop impactés par ce qui nous annonce, en espérant que ce soit pas trop catastrophique par rapport à l'intensité qu'il va y avoir. Donc je me suis dépêchée, j'ai mis le sable, je vais vous faire voir. Donc voilà, tous les poulaillers ici sont faits. On peut le voir ici. Celui-là est fait. Bon, il faut que je repasse mon petit coup de râteau parce que comme ça a séché avec le soleil, j'aime bien le retourner pour que tout le dessous sèche aussi. On a là celui des froment qui est fait. On a les coucous. Alors les coucous, vous voyez, c'est ouvert, ils veulent même pas sortir. C'est comme s'ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui était bizarre. Bref. Donc là, pareil, il faut que je repasse un petit coup de râteau parce qu'ils ont gratté. On a fait ici également. Voilà. Donc là pareil, il faut que je repasse mon petit coup de râteau. J'ai pas encore eu le temps aujourd'hui. Et voilà, je viens de finir ici. Ça va ma Erika? T'es triste, hein ma chérie? Ben oui, ils sont partis tous. Ah ma louloute, la pauvre, elle est toute bizarre en fait. Le matin où elle s'est levée, que ils étaient partis, elle gueulait bizarrement. On aurait dit qu'elle cherchait en fait. Comme quand elles appellent un peu, c'est bizarre, c'est un son que j'entends rarement à l'élevage. Et donc du coup, depuis elle est perdue. En plus, la pauvre, je l'ai changée de place, je l'ai mise dans les clapiers, donc ça aide pas quoi. Ça aide pas pour elle. Donc j'ai hâte d'intégrer les nouveaux loulous, les petits Brahmas, pour qu'elle ait au moins de la compagnie, en espérant que son sale caractère va faire qu'elle va les supporter, parce qu'à terme, j'aimerais bien qu'elle passe l'hiver avec eux dans le parc là-bas. Voilà, ça serait bien qu'elle puisse accepter la présence de ces nouveaux loulous et que comme ça ils passeraient tous l'hiver ensemble. Et après, à la saison de repos, bien évidemment, elle réintégrerait le petit côté où il y a les clapiers. Donc on verra bien. Ah ma chérie, oui ma pépette. Voilà, donc là c'est fait. Chez Chamallow, c'est fait également. On a Lulu là-bas qui s'abrite derrière le plexi, là c'est pareil, elle n'est pas en forme. Elle a un petit enflement de la face sur le côté, donc que je traite actuellement, voilà, de ce côté. Bref, vous n'allez pas voir grand chose, elle ne veut pas se laisser approcher parce que d'habitude elle ne le fait pas, mais là, comme je lui donne un traitement, voilà quoi. Elle se dit là, elle va encore me faire chier avec son truc. Donc voilà, ici, voilà, tout ça, ça a été refait déjà l'autre jour. Et là, voilà, aujourd'hui j'ai fini tout le côté du parc des nouveaux.
Voilà, c'est tout refait en sable. Là, ça commence à sécher, donc ça c'est bien. Voilà, il n'y a que là-dessous que j'ai rien mis encore. Le poulailler a tout été nettoyé comme une morue que je suis, la stupide gonzesse. J'ai laissé le poulailler ouvert hier et il y a eu une méga flotte, mais alors un truc de dingue, ça m'a rentré toute la poussière alors que le poulailler était même pas sec. Donc voilà, tout le nettoyage, il est à nouveau dégueulasse. Bon, après ça a été que de la poussière qui est rentrée, donc c'est pas bien grave. Sur le mouillé, ça fait dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas le renettoyer, je vous rassure, il est désinfecté, c'est le principal. Et du coup, là, je vais remettre de la chips de coco. Ça, je vais le laisser dedans dans l'immédiat. Après, je sais pas si je remets mon étagère là-bas parce que je voudrais pas les percher. C'est vrai qu'on a discuté avec Emmanuel. Elle ne perche pas les brahmas pour la simple et bonne raison que ce sont quand même des animaux qui soient assez lourds et que par conséquent, quand ils sont perchés, surtout les jeunes, ils sont appuyés sur le bréchet. Et elle m'a expliqué que la dernière fois qu'elle a fait venir son vétérinaire chez elle, le vétérinaire en a vu un qui avait le bréchet dévié et que ça, c'était pas possible d'être mis à l'exposition en fait. Donc c'était un défaut éliminatoire. Et du coup, elle m'a dit, il faut éviter qu'il soit perché. Donc je pense que je vais remettre la table, mais peut-être la baisser un petit peu plus. Je sais pas du tout, je suis pas fixée. Là, je peux pas la porter parce que le bordel, il fait je sais pas combien de kilos. Et que je suis déjà cassée par rapport à tous les coups de râteau avec le sable. On dirait pas, mais c'est lourd du sable passé au râteau. Et donc je sais pas, je pense que je vais la remettre. On verra bien, je verrai s'il l'utilise, s'il monte dessus ou pas. Déjà, ils m'ont monté sur le talus de compost dans le potager, donc j'ai envie de te dire que ça va pas les déranger. Donc voilà, je vais laisser comme ça. Je vais aller chercher ma chips de coco que j'ai été chercher tout à l'heure, comme vous avez pu le voir. Et puis je vais aller la mettre dedans pour clôturer finito poulaya. Et je pense qu'ils intégreront d'ici, suivant la météo, je pense qu'ils intégreront d'ici vendredi le poulailler ou voir ce week-end, je sais pas. Voilà, ça fait pas encore une semaine qu'ils sont là, donc je vais quand même jouer la sécurité. Comme ils sont vaccinés, ils pourraient très bien être en forme et pendant le transport avoir chopé une merde et puis voilà, qu'ils soient porteurs d'une saloperie et que, alors que les miens, vu que les miens, les Pékins, sont pas vaccinés, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Eux, ils sont beaucoup plus fragiles par rapport à tout ça. Donc là, pour le moment, je vais finir mon truc là-bas. J'ai ma tôle là-bas qui s'est défaite. Là, c'est pareil, je vais fermer, vous voyez, tous les côtés là, parce que quand c'est le vent du nord, comme là, quand il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de feuilles, là, que ça tombe tout, le vent, il rentre par là. Donc eux, ils sont en pleine zone de courant d'air. Même s'ils ont l'abri là pour se mettre dessous, ça fait quand même une zone de courant d'air. Donc je vais essayer de voir, peut-être pas maintenant, là pour cette année ça risque d'être un peu ric-rac. Là j'ai mis une plaque en tôle, qu'il faut que je redresse parce qu'elle s'est cassée la binette. Je vais remettre une plaque là comme il faut pour fermer en fait tout le derrière. Et pour pouvoir les abriter carrément du vent, quand en fait qu'ils ne soient pas en courant d'air quand ça souffle, voilà, tout simplement, et faire pareil là-bas. Les brahmas, maintenant, le problème est résolu puisqu'ils ont ils ont l'abri là, donc ils sont tranquilles. Elle, c'est pareil, elle est tranquille, elle n'est pas en courant d'air parce que c'est fermé avec les clapiers. Voilà, mais tous les autres là, ça m'embête un peu. Donc voilà, c'est encore. Vous voyez, je vous dis, il y a toujours, mais toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Regardez-moi la gueule de mon chamallow. Chamallow, t'as vu comme t'es moche? T'as plus de plumes dans ton cou. Ouais, mais tu vas être encore plus beau après. Hein, loulou? Tu vas être encore plus beau, mon chamallow. Oh, casse-toi, tu pues. Et marche à l'ombre. Non, 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 mais va pas l'emmerder. Va pas l'emmerder, s'il te plaît. Stop, stop, ça suffit. Ah, mon Groot, toi aussi, hein, mon petit pissou. Hein, mon petit pissou, t'es beau, mon pissou. Voilà. Donc après, oui, il faudra que je change aussi Loki, voilà, parce que je vais pas le remettre en repos, hein, c'est un vieux pépé. Là, en plus, il est en mue, il ressemble plus à rien. Alors quand il est pas en mue, il est magnifique. Mais lui, cette année, terminé, pas de repro. Je vais le retirer du parc. Après, je sais pas ce que je vais en faire, je vous le dis franchement. Même avec certainement les 2 poulettes qui sont là, je sais pas si je vais les garder. Enfin, Loki, ça va être compliqué parce que comme il a ce problème neurologique où il marche sur le côté, c'est pas évident à caser, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, on verra bien. On verra chaque chose en son temps. Et je me pose aussi des questions sur Titan.
Voilà, je me pose de grosses questions sur Titan. Est-ce que je vais le garder ou pas? Voilà. Parce qu'il se pourrait bien que j'ai un autre projet pour ce poulailler-là. Ah, punaise, Sandrine, t'es pas obligée de le dire. T'es pas obligée de le dire, ça. Ah, voilà ce que c'est que d'être du Sud. On a toujours la bouche ouverte. Il y a les mots, en fait. On parle pas. Les mots, ils sortent tout seuls de la bouche. Tout seuls. Sans parler, sans avoir envie de parler. T'es là, t'as ta bouche, elle reste ouverte, là. Comme si tu suffoquais par la chaleur. La bouche, elle est ouverte et les mots, ils sortent. Voilà. C'est comme quand tu ouvres la porte de la maison l'été, t'as toutes les mouches qui rentrent. Et ben voilà. Voilà. C'est foutu. J'ai lancé un truc là, j'aurais mieux fait de me taire, tiens. Bon, bref, je vais aller chercher ma chips de coco, me dépêcher pour voir si, au cas où, ça on va y prendre sur le coin de la binette. Et puis je vais aller voir les petits dans le garage. Je vous emmène. Coucou les chatons. C'est des grands petits chats, ça, quand même, hein. Bonjour les chatons. Comment ça va? Oui, comment ça va les bébés? Comment ça va mes bébés? Non, je vous la donne pas cette gamelle. Je vous l'ai faite hier, vous n'avez pas mangé ce qu'il y avait dedans. Alors c'est des difficiles, hein. Oui ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux ma caille? Hein? Oui, regardez-moi cette tête. Regardez-moi cette tête là. Pas bio ça? Bonjour toi Pépette. Bonjour, elle est grande elle. Tu veux sortir, c'est ça? Tu es en train de me dire? Ah non, là mais ça c'est le coco là. Là aussi c'est le coco. Et j'avais pas vu parce que je regardais dans mon téléphone en fait. On a la poule là-bas, celle-là elle me plaît beaucoup. Mais alors c'est la plus sauvage des quatre. Mais voilà. Donc sous vitamine, Vitapoultry, mangeoire. Ils me boudent le grain. Donc là ils ont envie c'est que je les sorte. Ils ont l'habitude que je les prends pour les sortir. Oui, oui ma biche. Oui ma chérie. Oui je vais t'emmener dehors. Allez je vais vous emmener avant que la pluie elle arrive. Hier, il a fallu que je cours comme une imbécile pour les rentrer, parce que je les sors tous les jours, hein, évidemment. Et il a fallu que je cours comme une imbécile, parce que ça s'est mis à pleuvoir, mais pas, tu vois, pleuvoir de gouttes, quoi. C'est pleuvoir. Le truc, tu sors, tu fais 10 mètres, c'est comme si tu sortais de la baignoire. Voilà. Et avec une morue qui courait avec des brahmas sous les mains, c'était moi. Et voilà. Bon, ben voilà, je les ai quand même sortis un petit peu. Parce que je voudrais qu'ils puissent prendre l'air au moins tous les jours, sortir au minimum quoi. Hier ils ont passé la journée dehors donc c'est déjà bien, je suis déjà contente. Là aujourd'hui, bon ben voilà, ce matin j'ai pas pu les sortir, j'étais pas là. Cet après-midi j'ai été faire 2-3 courses, j'ai étalé le sable. Voilà, donc je prends le risque quand même de les mettre dehors. On verra bien. Qu'est-ce qu'ils ont les Pékins? Je vous jure, je suis sûre qu'en fait ils le font exprès. Ils gueulent comme ça, puis dès qu'ils me voient y arriver, c'est comme si c'était rien passé en fait. Bref, voilà mes petites beautés. Alors il va y avoir du travail, hein. C'est loin d'être gagné. C'est voilà, il y a beaucoup de boulot à faire. Ils sont déjà très jolis, mais voilà, il va y avoir. Je vais devoir sûrement intégrer du noir, du brahma noir pur dedans. Voilà que je vais commander à un éleveur qui fait de très belles poules. Je vais pas citer son nom parce que voilà, ça se fait pas. Voilà, il fait les championnats de France et tout avec de très belles volailles. Donc certainement pour avoir au moins 1 ou 2 poules pour intégrer, pas en coque, hein, mais en poule parce qu'il ne faut pas mettre de coque noire avec des coucous. Mais voilà, pour intégrer, travailler le coloris. Travailler encore le gabarit. Ma copine a déjà fait, ma petite Emmanuelle, elle a déjà fait un boulot de ouf. C'est ce qu'elle a travaillé l'année dernière pour avoir des gabarits plus gros parce que voilà, ça manquait un petit peu de hauteur et de largeur. Donc elle a travaillé ça l'année dernière. Elle a déjà fait un boulot énorme au niveau de la couleur des pattes et des becs. À savoir quand même que les coucous, ils les ont importés, enfin à la base hein, de chez Emmanuel, avec des malines têtes de dindon, donc qui dit pattes blanches et bec blanc. Donc voilà, ça a été un gros boulot et elle a super bien réussi parce que regardez les pattes, elles sont super jaunes. Donc ça c'est très bien, les becs aussi. Voilà, là elle a travaillé essentiellement le gabarit l'année dernière, donc voilà. Donc c'est un nouveau projet qui est encore plus motivant parce que voilà, ce sont des animaux qui sont homologués en coloris, donc il va falloir travailler encore plus fort, plus dur pour obtenir de beaux animaux et pour pouvoir se dire de peut-être en 2022
25 voire 26 pour voir en 2026 je veux dire pouvoir prétendre à les présenter à des expositions. Donc voilà, je suis contente, il va falloir du temps mais on redémarre à zéro. C'est une nouvelle histoire qui se prépare à l'horizon. Bon, vous comprendrez que là il commence à y avoir urgence, donc je vais vite retourner rentrer les petits brahmas qui sont là-bas, rentrer tout le monde d'ailleurs parce que là c'est devenu tout noir, le ciel est pas beau du tout, le vent commence à forcir, donc j'ai peur pour mon arbre là-haut, voilà, qui balance dans tous les sens. J'aime pas rester là-dessous non plus parce que je vous garantis que le tronc qui est là, il secoue très fort. Je suis juste en dessous, bref, je croise les doigts. Elle est vachement stressée la fille, vous avez vu, elle est sortie en courant du poulailler. Bref, je me suis rendu compte aussi qu'à midi j'ai préparé mon assiette pour manger et qu'il est 4h moins le quart et que je viens de rentrer dans la maison et que l'assiette est toujours posée à table. Bon, on n'en parlera pas. Voilà, donc j'ai fini, j'ai réinstallé tout le bazar, finalement j'ai remis la petite table pour espérer que les loulous puissent se coucher dessus au cas où, parce que je sais pas, ça me ferait bizarre de les voir coucher par terre comme ça. Donc je vais remettre dessus là-bas de la chips de coco, tout le dessus de la table. Et puis ça sera terminé. Bon, pour aujourd'hui j'en finis là, stop, basta. Regardez, hop, closed. Voilà. Donc c'est tout bon. Ici on est correct. Voilà, j'ai rien de plus à rajouter. Donc eh ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, justement où on va parler d'une solution qui me paraît efficace peut-être et naturelle pour les poux rouges. Et oui, on en parle dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.